Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point météo. On est parti, c'est parti. 3 2 1. Donc, aujourd'hui, on va parler de la semaine tempête la France qui pourrait se confirmer dans les prochains jours pour ce jeudi. Donc voilà, donc on va parler de tout ça dans ce point météo, des quantités de pluie aussi, pourquoi pas, et aussi donc voilà, vous expliquer quelles pourraient être les régions les plus concernées et les plus exposées à la tempête. Sur ce, on dit tout après. Et ciao tout le monde. On va faire les larges GFs pour vous montrer la tempête où il la voit lui. Donc voilà, on voit bien la tempête qui est en train de se former ici de l'Irlande et qui va venir se creuser très rapidement. Voilà, dès la pointe de la Bretagne. 975, 965 aussi, donc voilà. Donc là, bon, voilà, GFS la voit un peu plus entre les deux, entre l'Écosse et la France, mais un peu plus vers le nord de la France. Voilà, les Hauts-de-France. Et du coup, pour CEP, le plus fiable que je trouve très fiable, voilà, CEP voit la tempête, voilà, la voit bon, un peu moins organisée, mais il la voit et un peu plus au sud. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a encore un peu de divergence des modèles. C'est pour ça qu'il faudra affiner la situation jusqu'à mercredi soir inclus pour savoir la trajectoire et l'intensité de cette tempête. Donc voilà. Maintenant, allons voir sur les mailles larges, les mailles fines, pardon, pour les rafales de vent qu'on pourrait avoir. Donc voilà, rafale max. Regardez, voilà, donc on pourrait avoir des rafales assez puissantes, modélisées par arpège. Voilà, on voit que le nord est bien pris dans la tempête. Donc voilà, c'est une belle tempête et une forte tempête sur le nord, sur les côtes girondines et sur les côtes atlantiques. Et même sur les terres, on voit qu'on a des vents à plus de 100 km/h. Donc voilà, ça pourrait être une forte tempête sur arpège. Si on va voir plutôt après. GFS 25. Voilà. Donc là, on a eu un coup de vent un petit peu classique de cette saison ce lundi. Et voilà, on voit bien que voilà, la tempête arrive par les côtes de Bretagne. On atteint déjà on va dire les 100, ouais, les 85, 90, 100 km/h, localement 110 km/h sur la côte bretonne. Et voilà, on voit bien que même en rentrant dans les terres, bon, un peu moins sur GFS, mais on voit que ça reste quand même assez un fort coup de vent quand même à l'intérieur des terres, où on pourrait avoir du 75 à 90 km/h, localement 100 km/h. Donc voilà, ça sera surtout sur GFS et surtout sur les côtes où ça pourrait être des seuils de tempête. Si on regarde par exemple CEP25, rafale 10 mètres. Voilà, regardez. Donc voilà, lui il la voit bien au sud, et bien rentrer aussi dans les terres, un peu moins que arpège, mais il la voit aussi où on pourrait atteindre les 90 voire 100 km/h. Et sur les côtes, toujours du 100 à 110 km/h, localement 120. Voilà. Ce qu'on peut dire pour le moment sur cette dépression, cette tempête explosive, parce qu'elle va bien se creuser, elle va faire un creusement très très vite
de 975 à même 980 à 965. Donc c'est un creusement assez rapide, donc on peut dire que c'est une tempête explosive. Voilà. On pourrait pour l'instant parler, les régions plus concernées seraient les régions centrales. Voilà, les régions centrales du pays. On voit une large bande donc de la côte atlantique, donc de la Gironde, des Landes, du Poitou-Charentes, de la Charente, en allant sur le Limousin, le Cantal, et en allant sur l'est du pays, sur le Jura, etc., etc. Voilà, on voit bien cette ligne bien formée, hein, voilà, sud-ouest, nord-est, que la tempête vous pourrez prendre. Les moins concernés seraient le sud-est, hein, vraiment l'extrémité est du pays. Et maintenant aussi pour l'instant, avec les modèles qui nous proposent, les régions du nord seront assez épargnées, malgré quelques forts coups de vent, hein, qu'on pourrait avoir encore du 65 voire 80-85 km/h, mais pas plus sur le nord, parce que maintenant il a la voie bien au sud. Voilà, avoir les modélisations un peu plus tard dans les jours à venir, mais on voit que ça commence à descendre plus au sud. Voilà, si je vous montre aussi, hein, les cumuls de pluie, hein, annoncés par Arome sont très élevés. Voilà, donc de très importants cumuls on attend, surtout sur la journée de mardi, mercredi et jeudi. Voilà, toujours sur une large bande Nouvelle-Aquitaine. C'est surtout ici que ça va vraiment tomber mardi, mercredi, jeudi, où on pourrait atteindre sur la Gironde des pluies entre 90, 100, voire 120 mm de pluie en très peu de temps. Donc voilà, pareil, hein, pour donc la Gironde, le Cantal, la Corrèze, le Limousin, voilà, tout ce qui est le Nouvelle-Aquitaine, le Massif central aussi, hein, qui pourrait être aussi assez concerné. Donc voilà, je vous referai une carte de son demain. Elle sortira demain du coup pour les pluies de mardi, mercredi et jeudi, parce qu'une potentielle vigilance renforcée pourrait être de mise surtout sur la Gironde et sur le Cantal et sur ce département-là, où on pourrait atteindre vraiment les 100 voire 120, 130 mm localement. Donc risque de débordement, risque de crue, risque d'inondation localisée. Donc attention à vous les amis, hein, voilà, c'est très important. Faites pas de grand n'importe quoi. C'est quand même une situation à prendre ne pas prendre à la pied de la lettre, pardon. Donc voilà pour ce point météo. C'est tout pour moi. On se retrouve du coup mercredi soir en live à 21h10 en compagnie de Vince Tree, alias Météo du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à être là aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter la vidéo si ça vous a plu. Activez la cloche de notification, c'est très important aussi. Et on se retrouve mercredi soir et potentiellement un peu météo mercredi soir aussi. Et ciao tout le monde!